Avant de débuter, je voudrais juste vous rappeler quelques petites choses, en fait, qui ont été mentionnées hier, mais je les répète. Il y a certaines qui n'ont pas été mentionnées, en fait. Ce soir, à la fin de la journée, vers 4 heures, il y a la remise de prix. Donc, il y a des prix qui vont être remis aux meilleures présentations. Donc, c'est des prix de qualité de présentation. Euh, et des prix de participation pour les présentateurs qui proviennent de l'Université de Montréal, qui sont remis par la FESP, la Faculté des études supérieures et postdoctorales, qui veut inciter la participation au colloque des étudiants de l'Université de Montréal. Donc, ce ne sont pas des prix de qualité de présentation, mais des prix de participation, donc qui vont être tirés au hasard. Donc, il y a ça à 16 heures, donc je vous invite à rester, parce que vous avez tous une chance de recevoir un prix. C'était la première chose. La deuxième chose que je voulais dire, c'était que de ne pas oublier que nous avons, pour le matériel qu'on vous remet, s'il y a des choses que vous ne pensez pas réutiliser par la suite, supposons les lanières pour les cocardes ou les cocardes elles-mêmes, vous pouvez bien sûr les conserver pour un souvenir, mais si vous ne pensez pas les réutiliser, au lieu de les laisser traîner dans un tiroir ou quoi que ce soit, nous, on peut les récupérer, soit les réutiliser l'an prochain ou simplement les recycler en bonne et due forme. Donc, à la sortie, vous avez un contenant pour les remettre. Et je crois que c'est tout. Donc, je voulais juste vous rappeler ça. Je vous souhaite une bonne journée. Je vais céder la parole à Amélia qui va dire une chose de plus euh, que j'ai oublié de dire. Donc, Amélia Manolescu qui va présider la première séance. Merci. Bon matin à tout le monde. La chose supplémentaire qu'il faudrait que je vous dise, c'est le fait que tout le monde, vous avez dans votre petit dossier, là, dans votre cartable, un formulaire sur lequel vous pouvez inscrire, dans le fond, vos commentaires et puis votre appréciation du colloque, si vous avez des suggestions, tout ce que vous voulez, dans le fond. Ça nous donne un peu une idée de comment vous avez trouvé la chose, puis ça nous permet aussi bon, d'améliorer pour les versions ultérieures d'année en année. Donc, juste ça, vous pouvez le regarder, vous pouvez attendre à la fin comme vous voulez, là, mais vous pouvez le remplir puis le remettre ensuite aux bénévoles à l'accueil, puis nous, on va les collecter. OK. Donc, pour le premier bloc, aujourd'hui, bon, c'est un bloc qui va porter sur le discours. Notre premier présentateur, c'est Monsieur Dalla Malé Fofana, qui est chargé de cours à l'Université de Sherbrooke et qui travaille sur l'analyse de discours politiques, médiatiques et religieux dans la culture africaine. Donc, je vais lui céder la parole. Merci. Merci. Bonjour. Alors, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je suis arrivé hier après-midi et ça m'a pris 45 minutes pour arriver ici. Ça m'a donné l'impression, quand votre interface d'ordinateur change, l'impression de perte, là, ou bien quand on découvre un nouveau logiciel. Je pense que vous savez de quoi il s'agit. Alors, aujourd'hui, je suis là pour vous parler de l'analyse que j'ai faite d'entrevues, disons, qui a été faite dans le cadre médiatique. Et donc, quand j'ai commencé, donc c'est un travail qui vient de ma thèse. J'ai fait ma thèse l'année dernière, donc je l'ai fini. En ce moment, j'enseigne à l'Université de Sherbrooke et aussi de Bishops. Donc, je suis un spécialiste en analyse du discours. Et donc, en ce moment, je donne un cours qui s'appelle Approche contrastive des langues. En fait, si on essaie de comparer des langues, et si votre langue est le français, donc l'anglais, l'espagnol, le portugais, le wolof ou l'arabe, quelles sont les conséquences que cette langue peut avoir sur la langue française si vous l'apprenez? Donc, quelles sont les conséquences sur le plan euh, phonético, phonologique, phonétique, syntactique, socio-discursif et aussi lexico-sémantique. Et dans ce cours-là, je me suis inspiré de la pierre de Rosette. Je pense que vous savez tous de quoi il s'agit. Et donc, j'ai remplacé les tests qu'il y avait par les tests de langue que je vais utiliser. Et quand on y pense, la pierre de Rosette est l'ancêtre des logiciels que nous avons sur Internet, Babelfish et tout ça. Donc, ça nous ramène au rapport entre la langue et l'informatique. Alors, donc, pour passer à ma présentation, je viens du Sénégal. Le Sénégal est un pays qui a été dirigé pendant 40 ans par le même parti politique. Le peuple en avait marre.
Et je pense aussi que le président aussi en avait marre. Donc, il a libéralisé la presse, il a libéralisé la possibilité de former des partis politiques. Et donc, la presse privée, dès qu'elle a été libre, elle s'est empressée de soutenir honteusement, de soutenir l'opposition pour qu'ils prennent le pouvoir. Et dès que le président est arrivé, la presse déchaînée, dans les deux sens du terme, est devenue un obstacle pour lui. C'est la presse qui l'avait poussé. C'est devenu un obstacle. Et il a commencé à vouloir museler la presse. Et puis, il y a eu beaucoup de choses, emprisonnement, agression et tout ça. Donc, nous sommes à 1 an de la fin du mandat. Et la presse, et puis, il y a des émissions de la presse qui arrivent, qui veulent faire le bilan du mandat. Qu'est-ce que vous pensez? Ils vont vouloir se venger parce qu'ils ont aidé quelqu'un et après, la personne s'est retournée contre eux. Et donc, je me suis dit, bon, c'est simple, hein, les émissions vont être biaisées, ça ne va pas marcher. Mais il y a eu une émission qui s'appelle Pencum Sénégal qui a été adressée aux émigrés et le journaliste se permettait de dire qu'il est d'une neutralité objective. Il dit, wow, ça ne marche pas. En journalisme, ne pas être subjectif, c'est impossible. Vous voyez, donc j'ai commencé à faire, donc je me suis dit, c'est ça que je vais essayer de prouver, de prouver que c'est impossible d'être neutre là-dedans. Et donc, j'ai commencé mon travail et puis disons, j'ai vu qu'il y avait un problème. Je me suis dit, il va non seulement pas être neutre, mais il va être partial. Il va être non seulement partial, mais il va favoriser l'opposition contre le pouvoir. D'accord? Je pensais que ça allait être simple, mais c'était difficile parce qu'il fait des entrevues avec les gens du pouvoir et de l'opposition. Mais dans l'opposition, il y a des gens qui veulent aller au pouvoir et avoir leur part du gâteau. Et dans le pouvoir, il y avait des gens qui n'étaient pas contents, donc qui étaient un peu contre le président. Ce qui fait que c'était un fouillis un peu énorme. Et puis pour finir, nous sommes en Afrique. Et l'Afrique, c'est le continent de l'oralité, l'amour de la belle parole. Et je ne sais pas si vous connaissez le ventriotisme ou bien le mercenariat politique. Ce sont des gens que vous soutenez financièrement et qui vont vous défendre quoi qu'il arrive, partout où on parle en mal de vous. Donc, dans les débats, du début à la fin, les gens ne sont d'accord sur rien. Et puis, en Afrique, comme on dit, c'est tout ce qu'un mot peut faire, un mot peut le défaire. Donc, je me suis dit, si je veux faire une analyse, il faut absolument que je ne me limite pas à analyser des mots. Parce que si je fais ça, les gens vont venir et vont le démonter. Il faut que je fasse quelque chose que personne ne pourra démontrer quelque chose que personne ne pourra démonter. Donc, c'était ça mon objectif. Donc, je me suis dit, il faut que je regarde autre chose. Et puis donc, je me suis dit, je ne vais pas analyser les mots du journaliste seulement, mais je vais analyser l'entrevue, l'interaction, ce que j'appelle la densité interactive. Donc, l'harmonie ou bien la divergence. Parce que quand on fait une entrevue, on donne une image. Si le journaliste est en bon terme avec la personnalité de l'opposition, il est en train de le valoriser. S'il se bat, se chamaille avec la personne, il est en train de lui donner une mauvaise image. Donc, l'objectif, c'était quoi? C'était de voir l'interaction en tant que telle. Donc, les interventions ici, donc les interventions. Quand il y a une entrevue, le nombre de prises de parole. Mon objectif, c'était que si ça se passe bien, il n'y en aura pas beaucoup. Si les gens se chamaillent, il va y en avoir beaucoup plus. Donc, c'est ça, je vais essayer de voir combien il y en a. Les chevauchements. Quand quelqu'un parle et que l'autre lui coupe la parole. Combien est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y en a beaucoup, etc. Les signaux d'écoute. Quand on parle, et puis je dis oui, ok, donc ça peut donner des signes. Les pauses. Si tout se passe bien, on se laisse écouter. Je parle, je fais une pause, etc. Sinon, il y a moins de pauses. Donc, j'ai divisé les pauses de la plus courte à la plus longue. Donc, ça, c'est juste formel. Maintenant, sur le plan entre les deux, lexico, disons, interactionnel, il y a des termes que les gens utilisent dans les débats qui montrent, disons, qui donnent une idée de l'ambiance. Donc, il y a ce qu'on appelle la formulation conjointe, quand quelqu'un commence à dire quelque chose et que l'autre termine. Si disons, la personnalité de l'opposition dit que je pense que le pouvoir, avec les scandales de corruption, et puis le journaliste qui finit et qui dit qu'ils sont tous des voleurs, donc il y a une sorte de connivence ici. Ce qu'on appelle la lutte et l'abandon. Chaque fois que je prends la parole,
est-ce que l'autre me laisse finir? Vous voyez, donc ces éléments-là, je vais les regarder. Je vais regarder ce que j'appelle la rafale interpellatrice et puis les tentatives, disons, répétées de prise de parole. Je pense que vous vous rappelez du débat des chefs avec Pauline Marois. Et puis, il y avait le François Legault qui lui disait « Madame Marois, Madame Marois ». Okay, donc, une tentative de s'insérer dans son discours. Et il y a ce que j'appelle la rafale interpellatrice, c'est quand j'essaie de perturber son discours. Il parle et je dis « c'est pas vrai, c'est pas vrai ». Donc, voilà donc des éléments que je vais analyser avant de venir au mot pour pouvoir avoir une base solide. Donc, voilà. Donc ici, mais je suis en analyse de discours. Hein. On ne peut pas analyser un discours hors de son contexte. Aujourd'hui, si vous analysez un discours qui vient d'Afrique et vous ne connaissez pas la culture, l'ancrage socio-discursif, ça ne marche pas. Les problèmes que nous avons sur le plan de la religion, tout ce qui se passe, c'est ça. On analyse quelque chose et on ne maîtrise pas toute la dimension qu'il y a derrière. Donc, pour commencer, je l'ancre dans le discours médiatique. Ensuite, c'est quoi le discours médiatique? C'est le principe d'information avec, par exemple, Charodot. C'est aussi le principe de captation. Il faut capter les gens. Et donc ça, je l'ancre dans le discours qu'on appelle le Penchi, qui est du Sénégal. Si vous ne connaissez pas le Penchi, vous allez avoir du mal à apprécier donc, le contenu de ceci. Ensuite, l'étape suivante, donc les éléments formels que je viens d'expliquer, intervention, chevauchement et tout ça. Ensuite, l'étape suivante, donc, les éléments lexico-interactionnels entre les deux. Et après seulement, je vais analyser les mots que les journalistes utilisent. D'accord? Et je me suis dit, comme ça, je vais réussir à mettre quelque chose qui est scientifiquement fondé que personne ne pourra démonter. Alors, donc, j'ai utilisé beaucoup de logiciels. Hein. Il n'y en a pas juste un, donc il y en a beaucoup. Et puis, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler. Mais j'en ai utilisé beaucoup pour pouvoir, disons, arriver à transcrire le Wolof, parce que c'est un discours qui est teinté de l'alternance codique entre le français et le Wolof. C'est un mélange. Donc ici, quand on voit les entrevues, là tout est bien, c'est assez équitable. Donc voici ce que j'ai fait. Donc les entrevues, vous voyez, il y a un mélange de français et de Wolof. Et donc mon objectif, c'était de pouvoir isoler chaque intervention. Chaque prise de parole, je vais l'isoler, comme ça je pourrais les comparer entre eux pour sortir quelque chose. Et donc, dans le logiciel, si vous voyez, chaque fois que vous avez ici, le logiciel va voir que ça, c'est un début de prise de parole, ça, c'est la fin d'une prise de parole. Et puis donc, pour chaque prise de parole, je vais le nommer. PP, ça veut dire opposition, c'est une personnalité de l'opposition. Ça, c'est ce que le journaliste a dit, et ça, c'est le nom du journaliste. Okay? Donc ça, c'est une personnalité du pouvoir, ça c'est l'invité qui parle, ça c'est son nom. De cette manière, je peux, oui, merci. De cette manière, je peux voir, donc, qui est-ce qui parle, où est-ce qu'il parle, et je peux faire des combinaisons. Donc ici, vous voyez, donc là, de cette manière, je peux mettre ensemble toutes les interventions du journaliste avec une personnalité du pouvoir, de l'opposition. Je peux mettre ensemble toutes les prises de parole selon le niveau. Et chaque fois, je vais demander au logiciel de ne prendre en compte que ceci. S'il fait ceci, je pourrais réunir tout ce du pouvoir. S'il oublie ça et ce qu'il y a derrière et prend juste en compte là, vous voyez, donc il y a une infinité de combinaisons que je peux faire. Ça me permet de sortir quelque chose de solide. Vous voyez, donc les possibilités qu'on peut faire avec ça sont nombreuses. Vous voyez, donc, mais ici, il a fallu transcrire le texte et étiqueter tout. Voilà. Et donc, les combinaisons, il y en a beaucoup, on peut tout faire avec. Et donc, pour finir, voici les résultats que j'ai eus à la base. Et donc, là, vous voyez que je fais une entrevue où je compare l'invité et la personne, et des cas où je prends l'invité, l'interaction en tant qu'entité. Ça, ce sont les signaux d'écoute. On peut voir le nombre de signaux d'écoute qu'il peut y avoir dans les entrevues du pouvoir, dans ceux de l'opposition. Donc ici, j'ai eu une petite surprise, mais peut-être que je n'aurai pas le temps de détailler ici. Les interventions, le nombre de prises de parole. Nous voyons qu'avec les entrevues du pouvoir, c'est plus animé. Les gens prennent la parole plus. Les chevauchements, donc chaque fois que quelqu'un parle, l'autre lui coupe la parole. On voit qu'il y a une différence notable. Les pauses, on voit que
avec les entrevues de l'opposition, il y a plus de pauses, on se laisse parler, alors que donc il y a moins de pauses avec les entrevues du pouvoir, donc une situation un peu conflictuelle. Et ici, si je fais la différence, donc ça c'est l'entrevue en tant que telle, en tant qu'entité. Ici, je sépare le journaliste et puis l'invité. Et puis on se rend compte qu'avec l'opposition, donc disons, le journaliste prend plus disons, donc ça c'est l'invité, ça c'est le journaliste. Donc ici, voici la différence qu'on peut avoir entre donc, les prises de parole ici à ce niveau. Les signaux d'écoute, le journaliste donc le laisse parler et puis émet des signaux d'écoute. Nous voyons ici au niveau des interventions que le journaliste intervient beaucoup plus que l'invité, ce qui est quand même un peu surprenant. Quand on voit les chevauchements, le nombre de chevauchements. Donc il y a deux types de chevauchements. Quand quelqu'un parle et que l'autre lui coupe la parole. Et ce que j'ai appelé des escalades de chevauchement. Je commence à parler, tu me coupes la parole. Avant de finir, je te coupe la parole. Et puis, donc, ça fait de l'escalade. On voit qu'ici, c'est presque une situation de conflit. Merci. Donc, c'est comme une façon de conflit. Donc, et puis, là, les pauses. Vous voyez ici, donc, les pauses, l'invité qui parle, qui fait une pause, qui reprend, qui ne se sent pas menacé. Alors que, donc, ça, c'est l'opposition. Vous voyez, les pauses. Il a tout le temps pour parler. Alors que si on regarde, disons, donc, j'étais ici, les pauses. Si je viens, l'invité de la personnalité du pouvoir ne laisse pas le temps, parce que dès qu'il s'arrête, le journaliste enclenche. Donc, on veut garder la parole le plus souvent. Donc, c'est voilà. Donc, c'est à partir de là que j'ai mis en place des éléments interactionnels pour camper un décor, et à partir de là, maintenant, j'ai commencé à faire une analyse classique pour venir compléter ce que j'ai pu mettre en évidence ici. Donc, c'est ça, et puis, ça, c'est les éléments qui sont lexico-interactionnels. Peut-être que je n'aurai pas le temps d'intervenir là-dessus, mais vous allez voir chaque fois les éléments, et ça, c'est donc avec le pouvoir, l'opposition. Vous voyez, donc les différences sont assez énormes à ce niveau. Okay, merci. Et donc, voilà. Maintenant, avant, c'était le pouvoir contre l'opposition. Et je me suis rendu compte qu'à l'intérieur du pouvoir, parce qu'il y a des personnalités qui sont dans l'opposition, mais qui sont pro-pouvoir. Donc, on voit que c'est beaucoup plus nuancé. Ce n'est pas noir ou blanc. Et donc, j'ai vu que le journaliste était en faveur, donc était, disons, critique face au pouvoir, avec de la complaisance avec les satellites opposants. Ce sont les petits leaders de partis qui n'ont jamais dirigé donc le pays, qui n'ont rien à voir là-dedans. Il est plus critique avec les gens de l'opposition, mais qui avaient été au pouvoir pendant 40 ans. Et il est très défavorable en face au gouvernement. Voilà, donc ici pour finir, je vous montre un peu la méthodologie que j'ai utilisée. Vous voyez donc là, le plus gros de mon travail, c'est un travail qui est scientifique, donc l'interaction en tant que telle que je veux maîtriser, mesurer. Et après seulement les éléments interactionnels qui sont en rouge, qui viennent s'ajouter à ceci. Et pour finir, donc, l'analyse classique, les mots qui s'utilisent pour venir compléter l'ensemble de mon travail. Et comme je disais, nous sommes en analyse du discours, on ne peut pas analyser un discours hors de son contexte. Et donc le tout, je le mets dans le cadre donc du PENJ. Le PENJ, donc le socio-discursif. Parce que si vous ne le connaissez pas, vous voyez deux gens qui sont en train de parler, vous pensez qu'ils sont en train de se battre, alors que non. Vous voyez, donc ça c'est l'analyse du discours dans son contexte. Voilà, donc je vous remercie. C'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. Alors, merci pour cette présentation. De rien. On a le temps pour même 2, 3 petites questions. Oui. Merci beaucoup, M. Fofana. J'avais une question par rapport au logiciel que vous avez utilisé. Oui. Vous avez montré une diapositive, mais vous n'êtes pas vraiment attardé. Oui, Est-ce que oui. vous pourriez nous en parler un peu de différents types de logiciels que vous avez utilisés? Ah oui, effectivement. C'est un logiciel qui a été le plus important. Il a été mis en place par, disons, un collègue de l'UQAM qui s'appelle Olivier Daou, donc, que j'ai rencontré à plusieurs reprises. Voilà. Donc ici, Audacity, c'est un logiciel que vous connaissez un peu tous. Donc c'est ça que j'ai utilisé pour mesurer les pauses qu'il y a dans les entrevues du pouvoir et de l'opposition.
Donc, les pauses que j'ai divisées en 3 parties. Pause 1, pause 2, pause 3. Donc, pour pouvoir voir, c'est les pauses les plus courtes, les plus longues. Pour transcrire, j'ai utilisé Transana. Donc, en ce moment, je pense que c'est le meilleur logiciel qu'on peut utiliser comme plateforme pour pouvoir transcrire. C'était compliqué avec le français et le Wolof. J'ai utilisé aussi un logiciel qui s'appelle DTM, qui me permet d'aligner les mots. Comme l'alphabet du Wolof n'est pas stable, quand je transcrivais, j'étais un peu fatigué, j'écrivais un peu n'importe comment. Ceci me permettait de me montrer les différentes formes du mot. Parce qu'il fallait que dans le logiciel, que le mot puisse être écrit de la même manière pour que ça puisse être fiable. Il y avait aussi, donc, là, puis donc, le dernier, donc Sato, qui a été mis en place à l'université de l'UQAM, et puis qui est très performant pour prendre un texte et l'analyser. C'est un travail difficile, mais quand on prend le temps qu'il faut pour étiqueter de tout ce qu'on peut faire, ça prend du temps, mais après, c'est du plaisir parce qu'on lui demande tout ce qu'on veut et il nous le donne. Voilà, donc c'est ça que j'ai utilisé comme logiciel pour ce travail-ci. Merci beaucoup. De rien. Oui, merci pour la présentation. En fait, ça va revenir au logiciel. Est-ce que ça posait, c'est génial parce que ça semble fonctionner bien, mais dans un cas de simultanéité, quand justement les deux participants parlent en même temps, comment ces logiciels-là traitent l'information? En fait, ce qui se passe, c'est juste une interface qui me permet d'avoir le son, de couper le son pour pouvoir le transcrire. Lui, OK, il fait la pas transcription est à la main. Oui, c'est bon, moi qui regarde les chevauchements, les trucs, je le fais. Le logiciel, dans son importance, c'est de cibler une prise de parole qu'il peut répéter, etc., que je puisse écrire. Parfait. Mais c'est ça, les chevauchements, surtout comme en Afrique, dans les entrevues où il y a beaucoup de chevauchements de parole, puis c'était très fastidieux. Oui, j'imagine. Mais c'est ça, on a pu faire ce qu'il fallait. OK. J'ai une deuxième question. Par rapport à vos résultats, j'ai compris que les pauses, vous le calculez en termes de temps, vous calculez aussi le type d'intervention en termes d'occurrence. Oui. Est-ce que vous avez considéré, justement, est-ce que c'était le seul moment où vous calculiez, les pauses étaient calculées en temps, mais par exemple, OK, je vais structurer ma question si c'est pas très clair. Est-ce que vous avez des problèmes à gérer vos données en termes de débit ou est-ce qu'il y a des personnes qui parlaient plus rapidement, donc qui produisaient plus de contenu? Est-ce que ça a été mesuré? Non, Okay. non, j'ai pas mesuré. J'aurais pu le faire, mais c'était assez déjà complexe à ce niveau-là. Donc, je me suis juste limité aux pauses qui étaient dedans, qui étaient montrées. Non pas dans le sens du débit, mais dans le sens de l'attitude interactionnelle. C'est-à-dire, je parle, je ne me sens pas menacé, donc je fais des pauses, je réfléchis, alors que quand c'est tendu, je ne veux pas laisser l'autre la parole. C'était dans ce sens-là. Mais ça c'est un élément important qu'on aurait pu aussi regarder. Merci beaucoup. De rien. Donc, je suis sûre que vous allez pouvoir discuter à la pause. Malheureusement, il va falloir qu'on enchaîne pour être sûr de respecter le temps.